260 mois, on enlève les 17 premières années, les 10 dernières années, on enlève le temps de travail dans lequel on ne profite pas vraiment de notre vie. 260 mois, ça fait à peine plus de 20 ans. C'est le temps qu'on a, peut-être, pour vraiment vivre. En général, la claque, elle arrive ici. Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite également la bienvenue dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle décennie. Très très excitant, je trouve, de commencer une nouvelle centaine d'épisodes en ce début d'année 2020. Je vais profiter de cette période pour te partager quelques réflexions qui, je te préviens, peuvent potentiellement faire un peu mal, mais je pense qu'elles sont essentielles. On va faire ensemble quelques calculs. On va essayer de voir combien de mois il nous reste, combien de mois il te reste à vivre. On va se rendre compte, en fait, que de raisonner en mois plutôt qu'en années, c'est relativement puissant. Et on va du coup parler de l'urgence d'agir, de la nécessité d'agir, et d'agir vite surtout. Voilà, donc petite intro, on va pouvoir commencer à sortir les calculatrices. Le but premier de l'épisode, c'est vraiment de déclencher une sorte de prise de conscience. C'est un travail que j'ai fait plusieurs fois par mail l'an dernier, j'avais envie d'en parler dans ces épisodes-là. La première idée majeure est que lorsqu'on commence à raisonner en mois de vie, plutôt qu'en années de vie, on se rend compte que dans une vie relativement moyenne, des mois, on n'en a que 1000. On en a juste 1000. 1000 mois, ça correspond à environ 83 ans et un trimestre. Donc, déjà, 1000 mois, quand on a précisément conscience de ce qu'est un mois dans notre vie, c'est relativement court, un mois. 1000 mois, c'est pas grand-chose. Et comme on aime se faire un peu mal, on va aller un peu plus loin que ça, en se disant que, selon notre âge, des centaines de mois sont déjà peut-être derrière nous. Je vais prendre mon propre exemple dans cet épisode et tu pourras l'adapter au tien. J'ai 30 ans, ça fait déjà 360 mois de passé. Si tu en as 40, ça te fait presque 500 mois qui sont déjà vécus. Allons encore plus loin, revenons à nos 1000 mois. Pourquoi je te parle de prise de conscience? Dans notre société actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire de ces 1000 mois-là? Combien de temps on a vraiment? On peut déjà retirer, je pense, les 200 premiers. J'imagine qu'on a tous ici plus de 17 ans. Petite parenthèse d'ailleurs, si tu as moins de 17 ans, félicitations à toi, ça me fait super plaisir que tu sois là. On a également dans notre société une espérance de vie en bonne santé qui n'est pas exceptionnelle. C'est relativement rare d'être toujours en excellente santé après nos 70 ans par exemple. C'est juste un constat. Bien sûr, on peut agir là-dessus, mais ça on en parlera plus tard. Donc en réalité, on peut également retirer les 150 derniers mois. Ce n'est pas forcément une période où on va pouvoir créer, où on aura une certitude absolue sur notre capacité d'action. Donc là, en fait, en quelques secondes, on vient de retirer 350 mois. Il nous en reste à tous, donc, dans une vie moyenne, 650. Grosso modo, entre nos 17 ans et nos 70 ans. Allons encore plus loin, même si ça risque de commencer à faire un peu mal. 650 mois, on passe environ 60% de notre temps à travailler. On bosse entre, 220 et 230 jours par an, si on enlève les week-ends, les jours fériés, les congés. Donc on a deux catégories de personnes qu'on peut commencer à distinguer, en fait. Ceux qui aiment leur job, qui aiment leur travail, qui sont excités à l'idée de se lever chaque matin, qui sont excités à l'idée d'entrer de vacances, qui pourraient même aller bosser même s'ils n'étaient pas forcément payés. Ceux qui font partie de cette catégorie, on peut le dire, je pense, ont vraiment ces 650 mois à leur disposition. Cela dit, aujourd'hui, c'est relativement rare. En général, si on pouvait choisir entre notre travail et quelque chose qui nous plairait peut-être un peu plus, on prendrait la deuxième option. Mais lorsqu'on travaille, on a l'impression d'être relativement loin de vivre sa meilleure vie. On pourrait presque les retirer du compte final, en fait, ces 60%-là. Mais 60% de 650, ça fait quand même 390 mois. Donc de base, si on prend le pire scénario, dans notre société actuelle, si on schématise un peu du coup, on passe de 1000 mois et là ça fait un peu mal, à 260 mois. 260 mois, on enlève les 17 premières années, les 10 dernières années, on enlève le temps de travail dans lequel on ne profite pas vraiment de notre vie. 260 mois, ça fait à peine plus de 20 ans. C'est le temps qu'on a, peut-être, pour vraiment vivre. En général, la claque, elle arrive ici. On ne va pas se laisser le moral dans les chaussettes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres-là? Je vais te le dire, et ça sera un de nos thèmes avec ces épisodes tout au long de l'année. On prend conscience que si quelque chose ne nous convient pas, c'est pas une fatalité. Avec un certain travail, notre situation, on peut la changer. On est responsable de notre vie. On est responsable de notre quotidien. Nous sommes tous, ici, les acteurs de nos propres vies. Personne ne peut nous enlever ça. On n'est pas obligé d'être des sortes de somnambules, des gens qui dorment debout toute la journée et qui ne font qu'attendre le week-end ou les vacances. On peut les avoir, ces 650 mois de vie,
avec du vrai bonheur au bout. Donc on arrête de se plaindre, on se prend en main, on arrête de se dire que peut-être que ce truc qu'on veut faire par-dessus tout, on verra plus tard. Okay, on s'y met dès maintenant. Pourquoi attendre? Peut-être que dans 3-4 ans, si on s'y met dès maintenant, notre vie sera complètement différente. Et là, je te parle avec une certaine expérience du coup. On veut avoir cette mentalité d'urgence vis-à-vis de l'action parce qu'on vient de le voir, on n'a pas tant de temps que ça. C'est faux, on se ment à nous-mêmes lorsqu'on se dit que c'est bon, on le fera plus tard, on s'en occupera plus tard. C'est aujourd'hui le jour qui compte. C'est maintenant, je te disais dans un épisode assez récent, carpe punctum, saisir le moment. Il n'y a rien d'autre qui compte que maintenant. Le meilleur moment pour agir, c'est toujours maintenant. Pourquoi on se plaint que le temps passe vite? En général, parce qu'on n'avance pas en fait. Et quand on n'agit pas, quand on reporte en permanence, comme on sait si bien le faire aujourd'hui, on laisse un trop gros gap se créer entre notre vie actuelle et ce que pourrait être notre meilleure vie. Et je te le redis pour la 50e, 100e fois, je pense, plus ce gap est élevé, plus c'est du regret que l'on récolte. Plus ce gap est faible, plus on colle avec notre meilleur nous, plus c'est de la fierté et de l'épanouissement que l'on récolte. J'aimerais finir avec quelques réflexions plutôt axées sur le stoïcisme, sur ce sujet-là, parce que c'est assez fascinant. Il y a 2000 ans, les gars qui réfléchissaient sur tout ça nous disaient déjà la même chose. Je vais prendre Sénèque sur la brièveté de la vie. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, « Nous n'avons pas véritablement une existence courte, mais nous en gaspillons une part considérable. La vie nous a été donnée assez longue et avec une libéralité propre à l'achèvement des plus grandes choses, pour peu qu'elle soit bien gérée de bout en bout. En revanche, dès lors qu'elle s'éparpille à travers luxe et inadvertance, dès lors qu'elle n'est dépensée pour aucune œuvre de qualité, finalement acculée par l'ultime et fatal décret, sans avoir réalisé qu'elle s'en allait, nous sentons qu'elle a passé. Nous sentons qu'elle a passé. Je ferme les guillemets. Juste après, il nous dit juste, nous ne souffrons pas d'une vie brève en soi, mais nous la faisons telle. Nous la faisons telle. Nous faisons en sorte qu'elle soit brève en fait. La vie n'est pas courte. 1000 mois, c'est pas court en soi. Ça semble peu, mais ça l'est si notre temps, si le temps qu'on a, on le gâche. Ma première journée, je m'en souviendrai toujours, c'est très cliché, mais c'est véridique. Première journée de stage de fin d'études en tant qu'ingénieur, j'entendais déjà au café des phrases du style « dans X temps, c'est la retraite ». D'ailleurs, il y a 2000 ans, Sénèque nous disait déjà quelque chose sur la retraite. Il disait « N'as-tu pas honte de te réserver les restes de ta vie et de ne destiner aux pensées de valeur qu'un temps qui, pour quelque activité que ce soit, ne vaut plus rien ?» Il disait « N'est-ce pas un étrange retard que de commencer à vivre juste quand on doit finir notre vie ?» N'est-ce pas un étrange retard que de commencer à vivre quand c'est terminé? Donc non, 1000 mois ou 500 mois, peu importe. En soi, c'est pas court. C'est neutre. D'ailleurs, depuis que je me suis créé un quotidien et un métier qui m'inspire, qui m'excite chaque jour, j'ai plus trop l'impression que le temps passe vite. C'est assez marrant comme sensation. Il passe vite, ce temps-là, quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc faisons en sorte que ce ne soit pas le cas. Ok ? Donc c'est parti. Qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant pour faire un pas dans la direction que tu aimerais suivre? Vers la direction que tu aimerais suivre. Et s'il y a tout à construire, il y a tout à construire. C'est ok. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain de toute façon, ce sera difficile, mais on peut chaque jour avancer vers la vie qu'on a envie de vivre. On peut chaque jour avancer vers la version de nous-mêmes que l'on a envie de devenir. Ça ne dépend que de nous. Ça demande, c'est difficile, c'est inconfortable, ça demande de faire des choix différents, ça demande de faire des choix très compliqués peut-être dans la société actuelle, mais à la fin, ça ne dépend que de nous. Ok, je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas détruit ton début d'année, ce n'était pas mon intention. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience que, ok, peut-être que c'est court, mais ça l'est surtout si notre temps, si le temps qu'on a à disposition, on le gaspille. Je te mets un lien en description pour t'abonner à mes mails privés si ce n'est pas déjà fait. Une leçon chaque matin pour optimiser, actualiser ton potentiel, pour avancer vers un meilleur toi. 1000 mois, combien il t'en reste dans le meilleur scénario possible? Et comment tu peux faire pour faire en sorte qu'il génère de la fierté chaque jour plutôt que du regret. Ok, je te laisse réfléchir à tout ça. Excellente journée à toi, à très bientôt. Salut.